Alors, Quartier Libre TV, bonjour. Alors, nous recevons aujourd'hui Benoît Quinquis, si je ne me trompe pas. C'est bien cela. Donc, tu es contributeur Wikibrest, mais tu fais des dessins aussi. Alors, tu peux nous parler de tes dessins? Depuis combien de temps tu en fais? Eh ben, depuis tout petit, hein. J'ai presque envie de dire depuis ma naissance. Je vais pas dire que je suis né avec un crayon dans la main, non, parce que sinon la pauvre sage-femme aurait eu beaucoup de problèmes. Ouais. Mais disons en fait que, étant petit, j'ai trouvé un crayon, j'ai commencé à m'en servir, et puis ça ne s'est plus arrêté. Mais parce que, en fait, je dessinais comme beaucoup d'enfants, mais la plupart des enfants arrêtent en grandissant. Moi, je ne me suis jamais arrêté, donc ça reste la grande affaire de ma vie. Hein. D'accord. Et c'est quel... Tu peux nous parler un peu plus de cette passion, de dire à partir de quand tu dessines en fait? Tu ne dessines pas depuis toute ta vie, donc depuis combien de temps tu dessines? Oula, si je veux vraiment, je pourrais dire depuis ma plus tendre enfance, depuis mes 2 ans. Hein, donc, et tu fais quel genre de dessin? Plutôt humoristique, plutôt la caricature, oui. J'ai appris à lire en lisant Gaston Lagaffe de Franquin ou le Léonard de Turc et de Grotte, donc je suis très influencé par ce genre de BD. André Franquin en fait, c'est ça? Oh, c'est une de mes grandes sources d'inspiration et d'influence, mais je suis aussi très influencé par le caricaturiste Cabu, et ça peut se ressentir dans certains thèmes que je traite dans d'autres dessins. Si on consulte mon blog, on s'en rendra compte. Mais aussi Philippe Turc, le dessinateur de Léonard, dont on parle assez peu, c'est dommage, parce que j'estime que c'est vraiment un maître qui veut trouver une écriture graphique simple, claire, efficace, enfin un maestro. D'accord, on peut montrer un de tes dessins Avec plaisir. Donc vous voyez, vous avez ici donc quelques dessins qui ont été que j'ai réalisés sur le vif vous avez donc quelques dessins qui ont été réalisés sur le vif à l'occasion des fêtes maritimes, au hasard de mes déambulations. Là donc par exemple, voici Alain Boulaire et Herbert Vermeret qui ont fait une intervention à l'espace Femme-et-Mère. Femme-et-Mère qui est les conférences d'ailleurs disponibles pour les sourds et malentendants grâce à des interprètes. Donc voici un portrait. Vous avez également, je me suis fait un petit plaisir au centre Polynésie, vous voyez, donc avec cette vieille femme, cette femme mûre, Jean Diocoulé, Léo, cette jeune danseuse. Pour revenir à l'espace Femme-et-Mère, vous avez ici les 3 championnes de navigation qui ont témoigné de leur expérience de femmes sportives, et aussi une représentante de la fédération. Et là, vous avez le Tarzan, ce navire qui demande encore à être rénové. Ici le tiki polynésien, dans sa version vraiment traditionnelle, donc avec le phallus, symbole de fécondité. Mais surtout, vous avez les fameuses toiles de mer, parce que voyez-vous, les toiles de mer sont soumises au droit d'auteur, en réglementation relative au droit d'auteur, donc on ne peut pas les photographier, en tout cas pas en détail, donc pas de problème. Dans ce cas, on les dessine. Bon, vous voyez, c'est... Mais bon, là pour le coup, dans l'ensemble, c'est du vite fait bien. C'est du vite fait bien fait pour garder un rendu carnet de bord, oui. Et tu parlais d'un blog, c'est quel blog? Le blog sur lequel je publie mes dessins, qui est donc régulièrement mis à jour. D'accord, on mettra un lien sur la vidéo, je pense. Volontiers, oui. D'accord. Benoît, merci beaucoup. Mais je vous en prie.